Joyeuse nouvelle lune à tous en ce 29 mars 2025. Cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe du Bélier et qui sera doublée donc d'une éclipse partielle et qui nous offre une opportunité de renouveau et des énergies assez harmonisantes dont j'espère pouvoir vous aider à profiter au travers de cette capsule. Cette nouvelle lune est probablement la nouvelle lune la plus importante de l'année dans ce mois de mars, le plus important astrologiquement, énergétiquement, dans cette année 2025 qui est une année de renouveau, une année de changement qui vient en année 9 clôturer un cycle et nous invite à pouvoir ouvrir de nouveaux chapitres. C'est la raison pour laquelle je viens m'arrêter sur cet événement du ciel, car il a un impact sur tous, et vous proposer donc à la fois une lecture des événements astrologiques complétée d'une lecture vibratoire et énergétique dans cette capsule pour nous aider à naviguer avec les énergies du moment. C'est la deuxième éclipse de cette saison des éclipses, et l'éclipse précédente à la pleine lune nous a invités à faire du nettoyage, à ranger, à trier, comme pour clôturer un cycle avant le démarrage de ce printemps et l'équinoxe donc du 20 mars dernier. Et cette première donc lune qui démarre dans le signe du Bélier, c'est une nouvelle année zodiacale qui démarre et nous apporte donc une énergie de renouveau, une énergie de lancement, de commencement, avec une impulsion, un bélier qui a de l'énergie, qui est fougueux, voire même belliqueux. On va en parler dans cette vidéo parce qu'il y a une invitation à faire attention aux impulsions et donc qui peuvent passer par des excès de colère parfois. Et donc cette nouvelle lune qui nous permet déjà par définition, une nouvelle lune qui est un démarrage de cycle où nous sommes invités à faire nos vœux pour pouvoir créer notre réalité, mais qui en plus avec l'ensemble de ces événements est particulièrement propice à donc semer des graines et démarrer des choses nouvelles. Nous avons quitté les eaux du Poisson qui terminait donc le signe du zodiaque au mois de février pour rentrer dans cette énergie Bélier, impulsive, qui nous donne cet élan, qui va nous donner de l'envie également, apporter de l'enthousiasme avec les rayons du soleil à certains endroits de la planète également qui viennent s'ajouter à cette énergie et qui sont très agréables et nous facilite un passage à l'action. Donc on va parler dans cette vidéo d'action, de masculin, de la planète Mars également qui va être importante et des thèmes qu'elle amène dans ce signe du Cancer. Et regardez quelle est peut-être la plus juste disposition à adopter pour pouvoir traverser cette période qui, n'est pas encore complètement dans des eaux calmes et qui sont encore remuantes puisque nous sommes encore dans la période de Mercure rétrograde et de Vénus rétrograde qui nous propose quelques invitations autour des thèmes notamment de la relation dont je vais parler très prochainement sur la chaîne avec une capsule sur les difficultés à quitter les relations qui ne sont pas justes pour nous. Je viens vous proposer donc ces énergies, cette lecture des énergies, non pas en qualité d'astrologue, mais en qualité de thérapeute énergéticienne sensible à ces vibrations qui nous impactent et nous aider donc à utiliser, donc les mettre à notre profit, ces énergies, de manière à ce que nous puissions, profiter de ces élans et pour nous aider comme d'un soutien que l'on vient recevoir des planètes et des éléments et de ce qui se vit concrètement dans la matière et qui est relié à la Terre et à l'énergie de la Terre. Ces énergies du mois de mars ont démarré avec beaucoup d'influence du signe du Poisson, dans les eaux mystiques du Poisson, très spirituelles, qu'on était invité à faire preuve de sagesse et de réflexion également avec ces périodes rétrogrades. Et cette énergie du Bélier est beaucoup plus feu, beaucoup plus fou, même si on n'est pas encore dans une période où on lance complètement la machine. Et vous allez voir, il y a quand même une invitation à ne pas 100% proposer un lancement si toutefois on avait des choses à démarrer et à enclencher. Donc, ces énergies du Poisson avaient apporté quand même pas mal de mystique dans la spiritualité, qui laissait pas mal de flou et de choses qu'on n'arrivait pas à voir de manière claire.
Si vous avez bien traversé cette période et que vous avez profité des énergies, en principe, vous devriez avoir un peu plus de clarté à ce jour sur les actions qui seraient justes pour vous à mettre en place et les prochaines étapes pour pouvoir enclencher ce qui a besoin de l'être. Donc, on va gagner en clarté dans cette période autour de cette nouvelle lune. On va y voir un peu plus clair parce que dans la mesure où on y voit plus clair, eh bien, on est à même de se lancer, hein, on est à même d'agir parce que si vous ne savez pas, vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas la possibilité d'agir. Et les eaux troubles du poisson sont en train de se dissiper peu à peu et donc de laisser place à une image qui commence à laisser entrevoir les actions et les étapes qui devraient donc suivre dans cette période autour de la nouvelle lune. Le signe du Bélier est rattaché à la planète Mars qui représente l'action, l'agir et également le masculin. Le masculin en chacun de nous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc dans cette période autour de cette nouvelle lune et pour démarrer cette lunaison qui va durer donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, eh bien j'y vois une invitation à travailler sur nos masculins intérieurs. C'est un grand thème. Le masculin intérieur qui nous permet de nous contacter à notre capacité d'agir, à notre capacité de mettre en action et de structurer pour aller au bout d'un projet, pour rester concentré sur une seule chose à la fois parce que le masculin est single focus, hein, va se concentrer sur une tâche à la fois et par conséquent de ne pas nous éparpiller dans des énergies qui seraient un peu plus féminines et qui nous amèneraient à peut-être entreprendre plusieurs choses à la fois. Donc il y a comme un point de concentration qui pourrait se poser sur peut-être un domaine de vie, sur peut-être une chose que vous voulez accomplir, et non pas une invitation à toucher un petit peu à tout qui pourrait nous disperser et nous empêcher d'obtenir des résultats. Parce que le masculin est donc concentré sur l'idée de produire et d'apporter un résultat concret dans la matière. D'autant plus que ce bélier, qui est un signe très feu, va être rattaché donc à tout ce qui est concret, matériel, de pragmatique, de pratico-pratique et nous inviter à nous recentrer sur ce qui est palpable, sur ce qui est visible, contrairement aux énergies poissons et à toute cette période un peu mystique avec la présence de Neptune qui nous a amené à être non seulement dans la réflexion, mais également dans le rêve de nos idéaux, de réfléchir, de réviser, revoir notre visualisation de ce qu'on voulait créer et nous mettait plutôt dans des dynamiques, je dirais, oui, subtiles, hein, qui n'étaient pas palpables et pas connectés à la terre, à la matière. Le bélier, lui, est relié vraiment aux choses concrètes et donc à la matérialisation de certaines choses et nous invite à aller dans l'agir, dans l'action. On n'est plus dans une invitation à créer avec peut-être un troisième œil, mais plutôt à s'assurer que notre troisième chakra, troisième centre énergétique soit suffisamment en structure, en organisation et nous propose à la fois de se mettre en premier, parce que le bélier est un signe qui va également penser à soi d'abord et non pas au collectif, et donc d'aller regarder ses vrais besoins dans une individualité qui va se connecter à votre troisième centre énergétique, au jaune de ce plexus solaire. Vous avez la capsule sur le chakra, le troisième chakra, si vous avez l'élan d'aller regarder ces sujets d'un peu plus près, et donc de se mettre en avant et de s'aligner sur ses besoins dans ce qu'on a besoin de créer et de mettre en forme dans la matière, de mettre en structure. Donc, oui à l'action et à l'agir, c'est l'invitation du moment, mais pas complètement à fond les bannettes, parce qu'on nous demande quand même de profiter encore de cette période rétrograde, de Mercure rétrograde et de Vénus rétrograde, pour continuer à réviser, revoir, réfléchir, refléter. Mercure rétrograde va terminer sa rétrogradation le 6 avril, donc on en a encore pour une bonne semaine, pour bien 8 jours.
Et Mercure donc était dans sa première phase rétrograde dans le signe du Bélier, donc avec quand même de l'impulsivité autour de la communication, de la manière dont on va utiliser les outils de connexion à l'autre, hein, c'est comme ça que je vais le dire, et qui était un petit peu peut-être brute, voire même brutale parfois dans sa communication. Mercure, dans sa deuxième phase rétrograde, sera dans le signe du Poisson, avec un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur, un peu plus de sagesse dans sa façon de communiquer et d'exprimer les choses, puisqu'il est question d'expression ici. Et j'en avais parlé dans la capsule sur les énergies de Mars, que vous pouvez aussi aller consulter, elle est toujours d'actualité. Avec donc cette énergie Poisson qui est peut-être une période un peu plus favorable pour exprimer et verbaliser des choses qu'on a besoin de communiquer, parce que eh bien c'est un peu moins fougueux, il y a un petit peu moins de chances d'y mettre de la colère, parce que le Bélier dans son ombre peut amener de la colère et être rentre dedans, hein, parce que rattaché à Mars, c'est l'énergie de la guerre et de ouais, du guerrier qui rentre dedans, il peut être un peu belliqueux. Tête foncée, je réfléchis pas trop à ce que je vais dire, ma langue a pas eu le temps de tourner cette fois dans la bouche et blablabla, c'est déjà parti. Et bon, bah, ça crée ce que ça crée dans le moment présent, ça peut être un petit peu créateur de conflits et non pas créateur d'harmonie et de collaboration, ce qui est beaucoup plus dans les énergies du Poisson. Donc, si vous aviez retenu des communications ou des verbalisations, ce peut être le bon moment de les faire émerger, donc avec de l'agir tranquillement. Hein. Pour certains, il va être question de passer par une phase de test, et c'est là où je veux en venir avec cette période rétrograde, à la fois de Mercure, donc jusqu'au 6, et de Vénus rétrograde jusqu'au 12, me semble-t-il, jusqu'au 12 avril, qui est encore dans sa phase rétrograde et nous invite toujours à continuer d'épurer et de faire le tri dans nos liens affectifs, dans les relations que nous entretenons de toute nature, et également de clarifier et d'organiser autour de notre façon de vivre l'argent, autour de notre relation au beau et à l'harmonieux ou de ce qui est visuellement beau, ainsi que de nos créations dans nos arts respectifs et qui sont reliés donc au chakra notamment de la gorge. 5e chakra, et vous avez également donc une capsule sur la chaîne dont je mettrai le lien dans la description pour vous familiariser peut-être ou revisiter ces thèmes autour du chakra de la gorge si vous vous en sentez l'élan. Cette Vénus rétrograde qui nous accorde ce temps particulièrement long, qui nous est, il me semble, bénéfique pour aller donc regarder sa relation au beau et donc à ce qui concerne notamment les apparences. Et j'ai vu émerger dans mes soins beaucoup de thèmes, comme souvent, mais là un petit peu plus, de manière un peu plus prononcée autour de l'apparence que l'on a, peut-être les énergies aussi de printemps qui arrivent avec la préparation de l'été, où on prépare son bikini, où on s'intéresse à l'allure et à l'image que l'on présente au reste du monde, et à comment est-ce qu'on est en amour avec cette image de soi et cette apparence, hein. Et donc d'aller peut-être dans cette période où on peut être tenté de vouloir faire du beau, créer du beau dans son apparence, de pouvoir visiter ce thème, mais tout en étant en amour de soi et dans la compassion de ce que ce corps physique a traversé et vit et nous renvoie, hein, dans le miroir, de manière à vivre cette présence au corps à la fois en conscience et en amour de soi. Donc d'aller dans se centrer dans ce cœur, puisque Vénus va nous parler d'affect et donc de ce chakra du cœur, d'aller activer à ce chakra du cœur cette vibration d'amour à la fois dedans, de notre essence en dedans, mais aussi de notre enveloppe corporelle, et de s'assurer également, si je fais le lien avec Mercure rétrograde et la communication, de pouvoir se faire passer en premier dans ses besoins, puisque le Bélier va penser à soi et à ses besoins au 3e chakra,
mais tout en étant dans une communication qui est juste, alignée pour soi, où on va déterminer ses frontières, poser des limites lorsqu'on ne se sent pas respecté ou accueilli tel qu'on le mérite, et où on va toutefois rester dans une communication qui est centrée autour du cœur. C'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être être tenté de vivre des colères et d'adopter des communications brutes qui vont blesser l'autre, mais plutôt des communications qui sont justes et alignées, sans y mettre des intentions de nuire et sans déverser des violences sur les personnes envers lesquelles on a des choses à communiquer. Et ça a été un challenge pour beaucoup de mes clients pendant cette période et cette quinzaine où eh bien, il y avait effectivement cette énergie feu qui commençait à se faire sentir et où, débordé par l'amas de choses à travailler et les blessures qui ont pu être activées, on a pu comme balancer des choses avec les mots et de manière assez violente, et donc créer des conflits et alimenter ces étincelles qui sont devenues des gros feux de camp. C'est comme ça que je vais le dire. Donc attention à ne pas alimenter les colères, et c'est aussi pour cette raison que pendant cette période, je vous ai proposé une méditation sur la chaîne, la dernière vidéo, avec une invitation à aller trouver du calme en soi, parce que c'est d'aller se connecter à la sagesse apportée par Saturne en ce moment, cette sagesse et cette maturité qui nous permet de prendre du recul et de dire « Oh là, je vois que là, ça s'enflamme. Je fais le choix de ne pas alimenter l'ombre et plutôt de me mettre du côté de la lumière et de proposer peut-être ma sagesse et ma maturité pour comme désamorcer quelque chose qui est en train de s'enflammer plutôt que d'alimenter et de faire en sorte que le feu s'embrase. » Voilà, c'est l'idée. Maintenant, ce que je voulais vous rappeler ici, quant à cette période rétrograde donc de Mercure et Vénus, c'est qu'elle nous oblige, j'ai quand même ce mot-là qui me vient, elle nous oblige quand même à, malgré l'invitation d'action de cette nouvelle lune, à continuer à prendre son temps pour faire les choses et à réfléchir et à mûrir avant de se lancer complètement dans ce projet ou cette chose qu'on avait envie de démarrer. Donc il y a comme une période, je dirais, un peu de test presque, où peut-être que vous pourriez effectivement acter une décision, être au clair avec ce que vous voulez créer et commencer à tester, prendre des rendez-vous, explorer, poser des axes, mais pas encore complètement vous lancer ou alors vous engager dans quelque chose de formel ou de définitif, parce que de toute façon, la période de Mercure rétrograde n'est pas la meilleure période pour conclure des contrats, pour s'engager, parce que souvent ce sont des ratés, des faux départs, voilà. Mais plutôt alors l'image qui me vient, c'est plutôt d'agir comme en sous-marin. C'est-à-dire que non pas en étant en manque de vérité et non-authenticité, toujours en étant authentique et vrai, mais comme d'agir voilà, avec discrétion sous les eaux, avec un sous-marin qui avance et qui va explorer ce qu'il a besoin d'explorer, mais qui ne sort pas encore à la surface de l'eau et qui n'est pas encore visible du reste du monde, pour pouvoir bien préparer, visiter, tester. Oui, tester, c'est vraiment le mot qui me vient là. Et également dans cette période avec Vénus, de faire des tests également par rapport aux relations donc qui vont concerner l'affect et au relationnel de manière générale, parce que certaines personnes vont être amenées à travailler beaucoup les dépendances affectives et donc leur capacité à sortir des dépendances affectives et à quitter des liens qui ont besoin d'être défaits pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle. Parce que vous ne pourrez pas emmener l'ancien dans le nouveau qui se présente. La vie ne va pas vous laisser faire. Je vais le dire comme ça, c'est très brut et c'est sans filtre, mais la vie ne va pas vous laisser faire. Donc à un moment donné,
il y a un positionnement à adopter. Alors vous pouvez faire le choix de poursuivre, hein, certains liens, cela vous appartient et c'est votre souveraineté, hein, de faire le choix et de décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est de bien prendre conscience que les énergies qui nous accompagnent là viennent agir en notre faveur et nous apporter du nouveau et que lorsque l'on met en place un réel nouveau, parce que c'est pas un nouveau avec des empreintes de l'ancien, hein, c'est vraiment du tout nouveau. Hein. Moi, j'ai des clients qui déménagent, qui changent de continent, des clients qui changent d'entreprise alors qu'elles y étaient pendant une vingtaine d'années. Ce sont des changements majeurs de vie qui sont là et dans lesquels vous ne pourrez pas emporter l'ancien. Et notamment au niveau de l'affect. Donc, il y a vraiment encore ce travail de purge à faire qui se poursuit, en tout cas au moins me semble-t-il jusqu'au milieu du mois d'avril, donc 12-13 au moment de Vénus qui termine sa course rétrograde et qui nous invite à quitter les dépendances, aller dans une autonomie de l'être pour pouvoir épurer ce qui s'est joué et qui est la résultante de conditionnements qui sont liés à notre cercle familial. Parce que Mars, dans le signe du Cancer, nous a apporté ces thèmes autour du foyer, autour de notre place dans la famille et tout ce qu'on a à travailler et à défaire qui appartient au conditionnement, aux peut-être mécanismes et mémoires qui sont attachés à vos arbres généalogiques et qui vous laisse enfermer dans un positionnement encore d'enfant qui revit ses souffrances et qui ne s'autonomise pas parce qu'il est dans la reproduction de schémas familiaux, dans des loyautés aux parents, à un ou aux deux parents, et qui n'arrive pas à se libérer donc de liens toxiques qui sont souvent inconscients et qui vous empêchent de créer votre réalité en tant qu'adulte. Voilà, ce Mars dans le signe du Cancer qui nous fait voyager dans ces eaux et dans ces thèmes de travail qui sont majeurs. Et ma foi, ces énergies feu qui nous poussent à avancer. Voilà, donc piano, on avance dans l'action, dans la prise de décision peut-être, mais dans la formalisation et la mise en place définitive, on essaie d'y mettre de la sagesse avec l'aide de Saturne qui nous apporte ces énergies et une maturité qui nous rappelle que lorsque c'est juste et aligné, on n'a pas besoin de se presser. Quand on est dans la course et qu'on est dans l'urgence, c'est que derrière, il y a une insécurité et une peur. Une peur de perdre, une peur que cela ne dure pas, une peur que cela ne se fasse pas. Et que donc, cette énergie-là n'est pas stabilisée, n'est pas sécurisée avec un premier chakra qui finalement n'a pas suffisamment de consistance et de structure. Parce que quand vous savez que les choses vont se faire et que ça va se produire, il n'y a pas besoin d'être angoissé en réalité. On est au calme dans le présent. On n'a pas besoin d'alimenter l'angoisse et d'être dans ses peurs parce qu'on a confiance. On est dans cette foi et on est dans cet attachement aussi à cette spiritualité qui nous permet d'avoir confiance et de se sentir guidé, de se sentir accompagné et de savoir que même si on n'a pas les réponses dans le moment présent, eh bien, elles nous parviendront au moment le plus juste pour nous. Et quand on sera prêt à traverser et à aller de l'autre côté de la rive. Je pense que certains avaient besoin d'entendre ce message et de reprendre un rythme qui est juste, de ne pas se précipiter dans les décisions. Dites-moi comment est-ce que ça résonne pour vous dans les commentaires et par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que ça vous parle? J'espère en tout cas que ces mots vous aident. Et je vais terminer cette capsule avec un dernier aspect qui est important et qui ne concerne pas la nouvelle lune, mais qui va suivre immédiatement cette nouvelle lune du 29 mars et qui est le transit de Neptune, la planète Neptune, dans le signe du Bélier. Neptune qui a pris donc 165 ans pour faire le tour de la roue du zodiaque
et qui va rentrer dans le signe du Bélier. C'est une énergie qui est nouvelle pour toutes les personnes de cette planète, parce que à moins que vous n'ayez 165 ans, vous n'avez jamais connu, nous n'avons jamais connu cette énergie de Neptune en Bélier qui vient avec de nouveau donc ce signe du Bélier pour aller dans l'agir, dans l'action, dans le concret, dans la matière, et qui va sortir de cette énergie poisson dans laquelle elle était, très rattachée au mystique et aux illusions, aux rêves, à ce qu'on peut imaginer ou vivre dans le subtil. Donc on a des énergies très différentes qui nous demandent de passer du spirituel, du subtil à quelque chose de très ancré dans la matière, de très concret, et qui va plutôt, moi, me ramener au premier chakra, et donc au fait d'ancrer des choses concrètement dans la réalité. Et ce Neptune, donc, qui était en 2011 dans le signe du Poisson, donc vous voyez, ça fait un certain nombre d'années que nous baignons dans ces eaux Poissons, et ça va nous changer. Donc il va y avoir une période comme ça qui va nous demander un temps d'adaptation à ces nouvelles énergies, dont je vous reparlerai peut-être à un moment ultérieur. On verra ce que proposent les énergies, mais qui sont importantes parce qu'il y a une rencontre entre le spirituel et la matière, et où on nous demande justement de trouver cet équilibre pour aller faire descendre le sacré dans la terre, pour s'ancrer dans la terre et dans la matérialisation des choses, mais sans quitter le sacré, sans quitter la spiritualité et tout ce qu'on a pu retirer de ces années depuis 2011, où on a pu peut-être explorer, rêver, imaginer, parce que Neptune est la planète qui est reliée au rêve, et elle était chez elle en Poisson, le Poisson qui est rattaché à toutes ces énergies, et elle rentre donc dans le signe du Bélier. Donc c'est comme un virage là qui se fait, à mon avis, qui pourrait être un petit peu brut. Voilà, tout dépend comment on le vit, où on en est sur son chemin de vie, mais qui va être important, et à mon avis qui va avoir un impact dans nos quotidiens et la façon dont on va vivre les énergies qui vont suivre à partir de la fin du mois de mars. Donc pour résumer, jusqu'à mi-avril, eh bien on continue à travailler, à épurer, libérer ce qui a besoin de l'être, revisiter ses relations, sa relation à l'argent, sa communication et tous les thèmes que j'ai évoqués, pour pouvoir démarrer ce nouveau printemps et semer des graines qui ne sont pas empreintes de l'ancien, qui demandent à être laissées. C'est sur ces mots que je termine cette capsule, et je vous propose dans la prochaine capsule une vidéo que je vous ai déjà tournée sur les relations et la difficulté de quitter les relations que l'on sait qui ne sont pas justes pour nous. Donc si cela vous intéresse, restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour recevoir les notifications. Et donc dès la semaine prochaine, cette vidéo sera disponible pour vous. Prenez le temps de regarder la qualité des liens et de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, parce que c'est ce qui fait la qualité de notre incarnation, la manière dont on va se connecter à l'affect avec les gens qui nous entourent et qui ont un impact inévitablement sur tout ce qui se vit pour nous, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, familial, etc. Et c'est ce qui va vous permettre d'emporter avec vous les plus beaux souvenirs qui se sont créés dans cette vibration du cœur, et que je vous souhaite lumineuse, élevante, créatrice de beau, créatrice de beau et d'évolution personnelle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, de votre présence sur la chaîne, de vos commentaires comme toujours qui me touchent. Votre participation est essentielle. On est là pour pouvoir se soutenir aussi dans ce qu'on vit, et vos commentaires comptent. Je les lis. J'ai toujours beaucoup de joie à les trouver sous les capsules. Donc, j'allais dire à vos plumes, mais même si on utilise les outils informatiques aujourd'hui. En tout cas, voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.